c'est Guy Los, je suis médecin en retraite. Une de mes passions, c'est la voiture ancienne. Vous en voyez deux, c'est des pans à Levassor. Quand vous vouliez acheter une Benz ou une Daimler, vous y alliez chez le constructeur et vous demandiez qu'il vous construise une voiture. Pans à Levassor, en 1891, ils ont eu l'idée de construire une série de 30 voitures identiques et de chercher l'acheteur. Les deux voitures qui sont du même millésime ont le volant à droite. C'est une spécificité des voitures de luxe françaises d'avant-guerre. Pourquoi est-ce qu'on avait fait ça? Il y a deux théories. La première théorie, parce que c'était des voitures qui étaient très lourdes et les bas-côtés des routes, elles étaient pas en bon état. La deuxième, qui est peut-être celle qui est plus proche de la vérité, c'était des voitures souvent avec un chauffeur. Les chauffeurs descendaient de la voiture et pouvaient tout de suite ouvrir la porte d'arrière, tout en sachant que dans les années 30, il y avait encore des chevaux dans les rues. Et donc, il y avait beaucoup de crasse sur les routes. C'est pour ça que les dames et messieurs descendaient toujours du côté trottoir. En 2012, j'ai acheté le cabriolet qui était en état de semi-épave avec 40 caisses de vin plein de pièces. Et puisque cette voiture est très rare, j'ai décidé avec mon épouse qu'on va restaurer cette voiture. Rétromobile, qui est l'entreprise qui a déjà restauré la panoramique, ils savaient, et nous on savait, quelle pièce va à quel endroit. Le bois était totalement pourri. On a remplacé toutes les boiseries de la structure de carrosserie, puisque c'est une carrosserie avec des panneaux en acier sur une carrosserie en bois. Et on a mis une bonne année pour le faire. Pans à Levassor avait comme spécialité de construire des moteurs sans soupape, licence Knight, qui était un anglais. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie dans la mécanique. Et surtout, on peut faire un gros moteur hémistérique. Donc, un gros couple et une très bonne combustion et un rendement qui est quand même apparemment largement supérieur aux autres moteurs. Et évidemment, les moteurs vibraient très peu. Ce qui me plaît sur ces modèles, c'est des voitures d'avant-guerre. J'aime bien l'avant-guerre les années 30, d'autant plus que mes parents sont nés en avant-guerre. Donc c'est peut-être aussi que de là vient ma passion. C'est le style, une conduite qui est très particulière par rapport aux voitures d'après-guerre. Pour la panoramique, ça s'apparente un peu à la conduite d'un camion. C'est très lourd, mais ça roule, c'est fantastique. Quand vous roulez avec une voiture d'avant-guerre, vous oubliez tout.